Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous prouver bibliquement, je vais donner des versets de la Bible, donc de la parole de Dieu. Je vais vous prouver que Dieu doit être invoqué. J'ai bien dit invoqué. Nous pouvons invoquer Dieu. Nous nous enfermons dans notre chambre, nous pouvons nous retrouver avec Dieu et invoquer le Dieu d'Israël dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu doit être invoqué. Et je vais aussi vous prouver bibliquement que Dieu, quand il donne son esprit, le Saint-Esprit, pour ceux qui le reçoivent, qui le demandent à Dieu, je vais vous prouver bibliquement que Dieu peut donner des révélations, Dieu peut donner des conseils, des songes, il peut même donner des dons. Dieu parle. Il y a aujourd'hui, malheureusement, certains ministères qui se disent travailler pour Dieu alors que Dieu ne leur a rien demandé. Bien souvent, ils sont inspirés par les démons. Des fois, ils pensent bien faire, mais bon, ils sont inspirés par les démons. Et vous savez, le diable, quand il évangélise, quand il se déguise en apôtre de Christ, il va évangéliser d'une manière à montrer certaines choses de la Bible et à cacher certains détails de la Bible. Et ce sont des petits détails essentiels. Ce sont des détails clés qui vous permettent d'être vraiment en communion avec Dieu. Et je vais vous donner ces passages. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que je suis en train d'expliquer, ce que je suis en train d'enseigner, le diable n'est pas content et il envoie souvent ses ouvriers trompeurs pour étouffer ce que je suis en train de montrer. Alors, je ne dis pas que tous les serviteurs de Dieu sont mauvais, non. Heureusement qu'il y a des hommes établis par Dieu, c'est le Saint-Esprit qui leur a donné l'ordre d'ouvrir un ministère, qui leur a donné l'ordre d'évangéliser et de donner des enseignements. Il y a des vrais hommes de Dieu établis. Mais malheureusement, il y a aussi des ouvriers du diable, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se mettent à ouvrir des ministères, qui se mettent à donner des enseignements alors que Dieu ne leur a rien demandé. Ils ne savent même pas écouter Dieu. Et même voire encore pire, ce sont des ministères qui vont se moquer de certains chrétiens qui reçoivent des messages du Saint-Esprit. Ces ministères-là vont leur dire non, c'est pas possible, Dieu ne peut pas te parler, c'est le diable, etc. Ils n'ont aucun discernement. Ils pensent avoir le discernement, mais ils n'ont aucun discernement, malheureusement. Et ce sont ces personnes-là qui induisent en erreur. Et donc je vais remettre un enseignement sur ce sujet. Je vais vous prouver que Dieu parle à un chrétien, Dieu peut parler à un chrétien et Dieu doit être invoqué. Et je vais donner les passages bibliques. Concentrez-vous, mettez-vous en prière, ouvrez vos oreilles. Psaume 91, 15. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Psaume 145, 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ésaïe 48, 6. Tu entends et considères tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles, écoutez bien, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit, je rappelle que c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Dieu s'adresse aux églises, pour ceux qui savent l'écouter. Marc 13, 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même,
car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Donc vous voyez que c'est très clair. Hein, Dieu donne des révélations à son peuple. 1 Corinthiens 2,13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Donc, ce qu'enseigne Dieu, le Saint-Esprit. Ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc c'est très clair. 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc vous voyez qu'un chrétien doit apprendre à écouter le Saint-Esprit, doit apprendre à écouter les directives du Saint-Esprit. 2 Timothée 1, 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Hébreux 3, 7. Écoutez bien. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, vous voyez, Dieu est très clair dans sa parole. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, donc il faut savoir écouter le Saint-Esprit. Il faut invoquer Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, je répète, Hébreux 3,7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Jean 14. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 1 Jean 2, 27. Écoutez bien. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, l'Esprit de Dieu, l'onction de l'Esprit de Dieu, vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez que il est très important, et il est même biblique, c'est la parole de Dieu, de connaître Dieu en esprit et en vérité. Il y a aujourd'hui malheureusement de très mauvais enseignements par des pasteurs, des fois, qui n'ont pas forcément toute la connaissance, ou voire pire, par des pasteurs, des pseudo-pasteurs, je dirais pas pasteurs, je dirais plutôt des pseudo-serviteurs de Dieu, influencés par les démons. Et ça, ce que je viens de vous enseigner, ces gens-là, inspirés par les démons, ne vont pas forcément vous l'enseigner. C'est des choses que le diable essaye de vous cacher. Comme je le dis souvent dans certaines de mes vidéos, tout ce que j'enseigne m'a été enseigné par le Saint-Esprit. Tout le monde a accès aux conseils, aux révélations du Saint-Esprit. Il suffit de donner sincèrement sa vie à Jésus-Christ, il suffit de se sanctifier et de vouloir obéir à la parole de Dieu. Il suffit d'invoquer Dieu pour recevoir son esprit. Demandez l'Esprit de Dieu. Demandez le Saint-Esprit. Invoquez Dieu. Demandez à ce que le Saint-Esprit vienne en vous. Faites vivre Jésus-Christ en vous. Le Jésus-Christ céleste, à la droite de Dieu le Père. Si vous ne faites pas vivre Dieu en vous, si vous n'invoquez pas Dieu, Dieu ne peut pas vous donner de révélation, Dieu ne peut pas vous guider. C'est à vous à venir vers Dieu pour lui demander. C'est à vous à venir devant Dieu spirituellement. Arrêtez de faire confiance aux hommes. Le diable sait que
le peuple fait confiance aux hommes, arrêtez. Le diable utilise justement certains hommes, bien qu'il y ait des vrais serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, il est tellement dur de discerner un bon serviteur d'un mauvais serviteur qu'il faut se confier en Dieu, qu'il faut se mettre devant Dieu. Arrêtez de donner votre confiance à des hommes. Le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. Si vous cherchez réellement Dieu, que vous donnez réellement votre vie à Jésus-Christ, que vous obéissez à sa parole et que vous demandez à Dieu de recevoir son esprit, vous serez guidé. Si vous voulez savoir, euh, par exemple, si votre responsable spirituel est inspiré par Dieu ou par un démon, demandez à Dieu. Enfermez-vous dans votre chambre, prenez du temps avec Dieu, demandez à Dieu, au Dieu d'Israël. Mettez-vous devant Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquez le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Demandez, invoquez Dieu. Apprenez à communiquer avec le Saint-Esprit. Vous serez conseillé, vous serez guidé, vous aurez des révélations.